المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit que la fortune, le bien matériel, ainsi que les enfants, sont les beautés de ce bas monde. Zinatul hayatid dunya. Allah nous a donné ces belles choses qui sont les enfants, le bien matériel. Allah dit wal baqiyatus salihat. Mais les œuvres durables, éternelles, sont bien meilleures auprès de ton Seigneur, et sur quoi tu peux placer plus d'espoir. Khayrun amala. Sur quoi tu dois placer ton espoir, c'est les œuvres qui vont durer. Nous rappelons donc que la fortune ne dure pas. Elle est éphémère, que les enfants aussi. Notre présence avec eux, leur présence avec nous, elle est éphémère. Et Allah Azza wa Jal, en parlant de ce jour, sur quoi on doit placer nos espoirs, il a dit, ce jour-là, il y aura un jour où notre fortune ne nous sera plus utile. Elle est utile ici. Il y aura un jour, elle n'aura plus d'utilité. Elle ne servira à rien. Et même avoir des enfants ne pourra plus t'apporter quoi que ce soit. Ce jour-là, la seule chose qui sera profitable, c'est celui qui arrivera auprès d'Allah avec un cœur, qalbin salim, avec un cœur saint, un cœur pur. Un sujet qui revient tous les ans. Quand finit une année, on rappelle la vision islamique. La vision que l'islam enseigne sur le début et la fin des choses. On le rappelle des fois pendant le ramadan. Le début et la fin du ramadan. Avant qu'arrive la fin du ramadan. Et qu'est-ce que symbolise le début et la fin du mois du ramadan? Et qu'est-ce que symbolise le début et la fin d'une année? Ou d'une semaine, ou d'une journée? Comment on doit regarder le début et la fin? Omar radiallahu anhu nous disait, faites les comptes avec vous-même avant qu'Allah fasse les comptes avec vous. Avant d'être jugé, jugez-vous. Jugez-vous, faites les comptes avec vous-même. Pesez vos actes avant qu'ils soient pesés dans la grande balance. Préparez-vous lil ard al-akbar, à la grande rencontre, le jour où vous serez exposés. Le jour où votre vie sera exposée devant Allah et rien ne sera caché. Il y a des termes très importants qui sont coraniques et prophétiques que je vais résumer, que les savants nous disent. Comment on commence une journée, une semaine, un mois, une année? Après, comment on le vit dans le temps et comment on finit? Ils disent comme un commerçant avec son associé. Tu vas faire un commerce, un associé. Et vous avez un capital commun. Ce capital, il va être utilisé. Et le but dans le commerce, c'est de gagner, que ça soit profitable. Que ce capital soit profitable. Il ne faut pas perdre le capital. Ils disent c'est la vie. Et nefs, c'est l'ego, la partie toi, qui court derrière les plaisirs et les désirs de ce bas monde. Et toi, tu sais qu'elle peut donc te léser. Et donc, tu mets des conditions avec elle. On appelle ça le musharata. Tu mets des conditions. Moi, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Allah, il m'a prescrit 5 prières. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné tant de prières surrogatoires. Et telle formule de dhikr. Et l'obligation de regarder le Coran quotidiennement. Et de le méditer. Mon charata, c'est des conditions. Qu'est-ce que je vais faire cette année? Qu'est-ce que je vais faire cette journée? Tu mets des conditions avec toi-même pour que cette journée te soit profitable. Tu mets tout ce qui est profitable. Et après, durant la journée, il y a l'étape de l'muraqaba.
tu observes, est-ce que tu fais ce que tu es censé faire? Est-ce que ce que tu as eu l'intention de faire et que tu étais en début de journée déterminé à faire, est-ce que tu le respectes et tu le fais? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ça c'est l'excellence dans l'adoration. C'est pendant que tu adores Allah, tu adores Allah comme si tu pouvais le voir. Tu fais comme si tu pouvais le voir. Parce que sache que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Tu gardes à l'esprit. Tu gardes à l'esprit qu'Allah t'observe. Qu'Allah t'entend, qu'Allah t'observe. Et donc tu agis en sorte. Et ça c'est durant chaque minute, chaque heure. Tu sais qu'Allah t'observe. Et à la fin, muhasaba, tu fais les comptes. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais l'intention de faire? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que à la fin de la journée, quand tu fais des comptes, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne devait pas être présent dans ma journée? Un péché, un interdit, où je me suis laissé aller, où j'ai été distrait et j'ai osé faire. Et donc, le muhasaba, c'est ce que Omar nous disait. Observe, fais les comptes avec toi-même. Tu fais les comptes. Est-ce que j'ai rempli ma journée de bonnes actions, d'actions qui plaisent à Allah Azza wa Jalla ou pas? Elle vaut combien cette action? Est-ce que ça pèse lourd ou pas? Et c'était la pratique des Sahaba radhiyallahu anhum. Et de commencer avec des conditions, une intention, l'intention de faire et de mettre la priorité sur les prescriptions d'Allah Azza wa Jal, et après de s'observer, est-ce qu'on est sur le bon chemin, est-ce qu'on fait ce qui est demandé, et à la fin de se juger. Et voilà la vision que nous avons que nous avons quotidiennement. Au début d'une année, c'est ça. De quoi je vais la remplir? C'est quoi le plan? C'est quoi ma vision? Donc le croyant, il a toujours le regard posé sur la conséquence, sur la fin. Notre regard, il est posé sur le jour où on sera debout devant Allah Azza wa Jal, au début de la journée, au début de la semaine, au début du mois, au début de l'année. On a toujours le regard sur la fin, sur la destination. Et donc avant de parler, est-ce que cette parole va m'être utile ou pas? Avant de bouger, est-ce que cette action va m'être utile ou pas? Ce jour-là, ce jour où je serai exposé, ce jour où je serai jugé, ce jour où cet acte ou cette parole sera pesée, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle vaut? Je regarde sa valeur. Elle est nuisible, je m'abstiens. Donc, le croyant a toujours un regard sur la fin, au début. Au début, ses yeux sont déjà à la fin. Et c'est ce qui donne du poids à ce qu'il va dire. Et c'est ce qui donne du poids à ce qu'il va faire. Et c'est ce qui va rendre sa vie profitable. Donc le capital d'une journée, c'est les obligations. Vous savez, dans une journée, celui qui n'accomplit pas les prescriptions obligatoires a perdu le capital. Il paiera les conséquences. Fara'id, c'est-à-dire que tu as l'obligation de faire certaines choses. Je t'ai donné la vie pour m'adorer. Je t'ai donné cette vie pour m'adorer. Cette journée, je t'ai prescrit les adorations. Tu dois les accomplir. Si tu n'accomplis pas dans cette journée ce pourquoi je t'ai créé, tu as perdu le capital. Et celui qui perd, c'est le khasara. La perte le jour du jugement. Le jour du jugement, on sait ce que c'est pas le paradis. C'est le châtiment. Donc la perte, ne pas accomplir ce pourquoi Allah t'a créé aura des conséquences lourdes. Maintenant, le profit, c'est quoi? Faire en plus des actions, des prescriptions obligatoires, des actions volontaires et surérogatoires. Et là, la porte est ouverte. Si tu te contentes uniquement de préserver ton capital, mais tu veux rien gagner, c'est-à-dire ta journée, tu n'accomplis que l'obligatoire, pour pas payer les conséquences. Et après, le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Certes, l'illicite a des conséquences. Donc tu t'abstiens de l'illicite, tu fais l'obligatoire, mais le reste du temps, tu perds ton temps dans des choses licites. Et tu ne profites pas de ce temps libre, tu regretteras. Tout le temps libre, tu dors. Tu dis c'est licite de dormir, c'est pas un péché. J'ai accompli l'obligatoire. Mais tu aurais pu moins dormir et gagner 1 heure de plus à faire du dhikr, à lire du Coran, à gagner des hasanat et t'élever dans les degrés. Je m'acquitte de ma zakat annuelle obligatoire.
mais je ne veux pas faire de sadaqat surrogatoire. Et je vais plutôt utiliser cet argent pour des plaisirs individuels. Quelle perte! Quelle perte! Tu aurais pu partager une de ces fortunes, fi sabilillah, et gagner des hasanat, alourdir ta balance et t'élever en degré. Se contenter que de l'obligatoire, c'est préserver le capital, mais ne pas vouloir faire de gain. Mais tu sais que ce temps, que c'est en une heure, le million de hasanat que tu peux te faire, en une journée, tu sais tout ce que tu peux gagner, en plus de l'obligatoire. Et c'est ça le commerce avec Allah Azza wa Jalla.